Dans ce chapitre, nous allons aborder le complément d'heures. Alors certaines entreprises ont besoin parfois d'augmenter leur activité parce que temporairement il y a une forte activité de l'entreprise due peut-être à sa saisonnalité ou alors aux usages, pour certaines d'entre elles. Également, lors d'un salarié absent, lorsqu'un salarié est absent, on peut avoir recours donc au complément d'heures, c'est-à-dire à l'augmentation des heures d'un temps partiel, d'un contrat à temps partiel. Alors, pour les mettre en place, il s'agira justement de dépasser le temps partiel d'origine, le contrat d'origine, la durée, de un tiers de cette durée. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si je travaille 20 heures, un tiers de 20 heures, si j'ai besoin de faire travailler mon salarié un petit peu plus longtemps, plus de un tiers du temps, je vais avoir besoin de faire appel, d'avoir recours à ce complément d'heures. Notamment aussi si l'entreprise, pendant 12 semaines consécutives ou non, sur une durée de 15 semaines, peut demander à son salarié de travailler plus de 2 heures de la durée de son contrat d'origine. C'est-à-dire que par exemple, si le salarié travaille 28 heures et qu'il fait à chaque fois 2 heures pendant 12 semaines sur 15 semaines consécutives ou non, il va pouvoir avoir l'opportunité de recourir à un avenant au contrat de travail à temps partiel et cet avenant s'appellera le complément d'heures. Alors, en ce qui concerne cet avenant, la mise en place de cet avenant, bien sûr, ça va être sous forme écrite. Alors, on va pouvoir se référer, notamment pour les entreprises qui ont recours à cette option d'avenant de complément d'heures. Il va y avoir donc la mise en place écrite de cet avenant qui va stipuler la durée de validité de ces compléments d'heures et la durée, bien sûr, du travail que l'on va demander en complément aux salariés. Alors, il faut savoir que pour la mise en place de ces heures complémentaires, en fait, qui vont... Alors attention, il ne faut pas confondre quand même heures complémentaires et complément d'heures, mais quoi qu'il arrive, ce sera finalement quand même des heures qu'il va falloir effectuer en plus pour pouvoir justement que le salarié puisse avoir en bonne et due forme un contrat qui va encadrer ces heures qui ne seront pas majorées finalement. Donc un avenant complément d'heures n'autorise pas une majoration des heures complémentaires qui vont être effectuées. Par contre, si au-delà de cet avenant, de ces heures, il y a effectivement des heures complémentaires, elles seront majorées obligatoirement à 25%. Ces avenants sont encadrés, ils ne peuvent pas dépasser une certaine limite. On peut les renouveler jusqu'à un certain point, on va dire aller entre 5 fois et 8 fois selon en fait la mise en place. Par contre, pour le remplacement d'un salarié absent, il n'y a pas de limite aux avenants, bien sûr, puisque ça dépendra justement de ses absences. Mais l'employeur a quand même l'obligation, pour le remplacement de ce salarié absent, justement, de faire appel à un salarié à temps partiel pour justement mettre en place cet avenant. Donc un salarié déjà existant dans l'entreprise, plutôt que de faire appel à une personne extérieure. La majoration de ces heures, je vais vous donner un petit exemple pour que vous puissiez comprendre comment ça va marcher. Alors vous avez par exemple un salarié qui travaille 25 heures. 25 heures, je vais lui demander je vais lui faire signer un avenant de 3 heures supplémentaires, donc il va passer de 25 heures à 28 heures. Donc là ici, les heures effectuées entre 25 heures et 28 heures ne seront pas majorées. Par contre, s'il effectue des heures complémentaires, justement, au-delà de 25 heures, elles seront majorées obligatoirement à 25%. Donc voilà, nous avons terminé ce chapitre 6 concernant le complément d'heures. Alors bien sûr, ce qu'il faut retenir principalement, c'est que ce complément d'heures, il faut signer un avenant au contrat de travail à durée à temps partiel. A tout de suite, donc, pour des exercices d'application.